Bonjour à tous, merci d'être là. Et si aujourd'hui on parlait du camp du bien? Vous savez, ceux qui prétendent être des gens bons, vous verrez, vous ne serez pas déçus. On va avoir affaire à de sacrés phénomènes. Mais rentrons tout de suite dans le vif avec ce petit coco. Oui, merci Monsieur le Président. Rappel au règlement au titre de l'article 70 pour mise en cause personnelle et collective, puisque Monsieur Fessa s'est permis de dire que le communisme avait fait 100 millions de morts. Alors peut-être revoyez votre bilan à la hausse, ça pourrait augmenter bientôt. Ben voilà, pourquoi pas. Donc pour lui, le bilan du communisme en termes de morts n'est pas encore assez satisfaisant. Il est pourtant pas des plus ridicules, hein. Quand même, 1 million de morts par an en moyenne, c'est pas mal. Mais lui, il en veut encore plus. Au moins c'est dit et on sait à quoi s'attendre. Bien, croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voyons ce député léfiste, Abdelkader Lamar. Alors lui, il a trouvé judicieux d'insulter une partie du peuple algérien, sans compter la France. Et d'ailleurs, il n'hésitera pas longtemps à mentir sur sa propre famille pour tenter de se donner un peu de crédibilité. C'est tellement lamentable. Moi, je ne vais pas revenir sur le débat, mais déjà, je vois comment le RN instrumentalise la question des harkis. Déjà, si vous voulez respecter les harkis, moi, j'ai une position particulière, parce que moi, je suis fils de, 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 de personnes mortes, assassinées par l'armée française. Et donc, forcément, probablement, des harkis y ont participé. Donc, je pense que si vraiment vous voulez les respecter, déjà, n'utilisez pas le mot harki, parce que le mot harki veut dire traître. Donc, utilisez plutôt le mot si, c'est comme ça qu'il est, voilà. Un harki, c'est un. Si, c'est comme ça. Mais voilà, utilisez plutôt supplétif de l'armée française, ou voilà. Voilà, ils ont fait partie de l'armée française, donc déjà, commencez par changer le mot, c'est important. Bien. Et en fait, en tant qu'individu, limite, il aurait le droit de penser ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, après tout. Ce qui est catastrophique, c'est qu'il puisse être député et dire cela. Il est censé défendre la France, les Français et les soldats qui sont morts pour la France, et non pas les insulter. En disant cela, en reprenant la définition du FLN, il se range incontestablement du côté de ceux qui ont combattu la France. Et ce, aussi avec des méthodes terreau. Donc, en parlant de traîtres, ben mieux vaut rester en paix avec des députés pareils. De pire en pire, après une courte hésitation, il va s'inventer une histoire familiale bidon pour tenter de légitimer sa parole. Il dit être fils de personnes assassinées par l'armée française. Fils de. Il parle donc bien de ses parents. Or, cette tête est née à Lyon en 1971, quand la guerre d'Algérie s'est terminée par son indépendance en 1962. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu naître de parents morts depuis plus de 9 ans? Je vous rassure, son papa va bien. Je vous le présente, pauvre homme. Alors qu'il le soutient lors des élections de 2024, ce fils indigne lui souhaite la mort. Ce type est vraiment sans valeur et complètement abject. Et alors faudra pas nous la jouer à l'envers, parce que même s'il dit des conneries, c'est pas de l'augu le gars. On sent qu'il connaît le français et qu'il sait ce qu'il dit. Alors, à moins de reconnaître que t'es une crapule, une ordure, rien ne passera mon grand. Bon, restons avec le même bonhomme. J'y peux rien, il s'est montré particulièrement actif ces derniers jours. Voyons quand il traite une députée d'origine marocaine de caution. En fait, ces gens qui passent leur temps à traiter les gens de raïstes et faïstes, on se comprend, en sont les premiers représentants. C'est Madame Mansouri pour le groupe UDR qui a la parole. Pardon? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution. Eh oui, Madame Mansouri, selon ce gars, comme vous êtes une personne issue de l'immigration, vous n'avez en fait pas droit à la liberté de pensée ni de conscience. Ne pas adhérer à leurs idées, faites aussi de vous une traîtresse. C'est ainsi. Bon allez, encore une petite. Que serait la politique étrangère du RN s'ils arrivaient au pouvoir? Ça serait de gouverner avec quoi? Avec la haine et le racisme? C'est quoi? Ça veut dire que demain, ils referaient des expéditions coloniales en Algérie? Ah bah d'accord. Voilà, je pense que ces propos sont d'une telle connerie qu'ils ne méritent même pas d'être commentés. Je vous invite plutôt à faire un petit détour par la Belgique, avec cette surprenante proposition
du PTB que vous avez sous les yeux. Alors le PTB, c'est le Parti du travail de Belgique. Bien qu'il se moque pas mal des travailleurs, le PTB, c'est un petit peu LFI, façon belge. Même si je suis pas loin de penser que à peu près toute la gauche en Belgique ressemble très fort à LFI. Mais voyons ça. L'étonnante proposition du PTB pour limiter la vitesse de la police lors de courses-poursuites à 150 km/h sur autoroute. Leur argument, c'est qu'il faut éviter qu'elle ne devienne plus dangereuse que l'infraction. Donc, il faut que la police cesse de mettre en danger les autres usagers. C'est bien connu. Quelqu'un s'enfuit, la police essaye de le rattraper, ben c'est la police le danger. 150 km/h sur autoroute, à mon avis, on va plus attraper grand monde en Belgique. J'attire votre attention sur le fait que même la presse semble trouver cette proposition étonnante, ce qui est un exploit quand on sait de quel côté penche la presse en Belgique. Mais passons à la séquence suivante. David Guiraud face à Meir Habib. Alors avant toute chose, qu'importe qui est Meir Habib, qu'importe quelles sont ses opinions, c'est pas le sujet. On peut être d'accord ou pas avec lui. La question, c'est David Guiraud qui traite un juif de porc. Alors déjà, insulter quelqu'un de porc, en règle générale, quand on est député, ben c'est très limite. C'est déjà inacceptable. Mais en plus, il faut savoir que porc est une insulte particulièrement connotée chez les juifs, particulièrement méprisante. C'est un peu comme dire à un gitan d'aller manger ses morts. C'est un peu la pire insulte qu'on peut sortir. Donc ce cher David Guiraud va insulter à plusieurs reprises Meir Habib de porc. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Et ça ne s'est pas arrêté là, Le bébé dans le parce que four, figurez-vous que ça a quelques été jours fait, plus en effet, tard, par lorsque Israël. une journaliste va poser la question à David Guiraud de La savoir s'il maman regrette éventrée, ses propos, ça a été fait, eh c'est ben fait, lui, il va rien par trouver de mieux que Israël, de prendre un air intelligent pendant et de pendant s'excuser, 40, je ouais, crois que c'est Sabra et Shatila. mais envers les cochons de France. Vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose. Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. Mais c'est bien, mon David. Vous avez remarqué comme il est fier de lui? Mais voyez ce tweet. En fait, Meir Habib a porté plainte pour cette insulte. Et ce tweet a été posté par David Guiraud la veille du procès. Bien, lisons ça ensemble. En effet, ce jeudi, j'irai réitérer au tribunal. Alors stop. J'irai, non. Ici, c'est le futur simple qu'on emploie, mon grand. Ça, c'est niveau primaire. Alors tu peux faire le malin, tu peux être fier de toi, mais tu ferais surtout bien de réapprendre ta conjugaison. Reprenons. En effet, ce jeudi, j'irai donc réitérer au tribunal mes excuses les plus sincères à tous les cochons de France et d'ailleurs. Vous aurez remarqué qu'il a rajouté et d'ailleurs. Eh bien, que s'est-il passé depuis ton passage chez BFM? Te serais-tu pris des plaintes pour exclusion de la part de cochons d'ailleurs? Reprenons. Les cochons donc qui ont pu être heurtés par cette comparaison méchante et blessante avec Meyer Habib. Bon, il faut bien se rendre compte de ce qui est dit là. Parce que bien sûr, David Guiraud est toujours aussi fier de lui et satisfait de sa défense, mais il faut quand même comprendre que ce qui est dit là, c'est que traiter un juif de porc n'est pas une insulte, mais que par contre traiter un porc de juif en est une. C'est ça qui est sous-entendu. Bref, maintenant, sur les images qui vont suivre, vous verrez nos courageux antifas qui viennent se confronter, non pas avec des fleurs, à un rassemblement de quelques individus de la cocarde, venus tout simplement déposer quelques objets en la mémoire de Lola. Ça vraiment, ça me rend dingue. S'il y a bien un moment où l'on pourrait se rassembler, c'est bien dans de telles circonstances. Mais quel est l'intérêt, si ce n'est d'exprimer leur haine et montrer leur inhumanité, que de venir violemment saboter l'hommage d'une petite fille? Après ça, ils osent l'argument débile, aussi débile qu'eux, qu'ils ne viennent pas s'en prendre à un hommage, mais aux personnes qui l'ont organisé.
et il leur reproche de faire de la récupération politique. Mais qui? Qui fait de la récupération politique? Ceux qui rendent un hommage? Ou les cagoulés qui déboulent avec leurs slogans qui ne se résument qu'à un mot? Et le pire de tout, c'est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Alors, entre Thomas, Lola, Philippine, on commence à avoir l'habitude de ces affiches arrachées et de ces hommages saccagés. Je vais vous passer quelques vidéos. Elles sont pas toutes récentes, mais elles restent malheureusement d'actualité. Et puis c'est important. C'est important de se rappeler et de ne jamais oublier par leurs actes surtout qui sont ces gens qui prétendent appartenir au bon camp, celui du bien. Dégager les racistes, hein. Pourquoi elle est morte? Elle avait une autre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte. On la respecte. Elle est morte. On la respecte. On la respecte. Je la respecte. Elle est morte. Elle est morte. Je la respecte. Pourquoi tu enlèves son visage? T'as honte? Tu jettes pas à la poubelle, mec? Paul? Cet homme s'amuse à enlever les affiches de Lola. Vous êtes fiers de vous? Salope de fasciste! Vous êtes fiers de vous? Fasciste! Vous avez pas honte? C'est une jeune fille de 12 ans qui a été assassinée! Que voulez-vous dire dans des cas pareils? Y a rien à dire. Je ne pourrais même pas qualifier ces gens sans dire que ce que je vais dire serait répréhensible par la loi. C'est tellement abject, immonde. Quand des personnes sont capables comme ça de bafouer la mémoire d'enfants, ça veut bien dire qu'ils sont capables de beaucoup de choses. En tout cas, il ne faut jamais oublier ces images. Ce sont à ces images et à toutes celles que nous avons vues auxquelles il faut penser quand vous voyez ces gens-là faire les beaux, faire les bonnes âmes sur les plateaux télé et dans la rue. Bien, passons à Raphaël Arnaud. Alors lui, pour le coup, il n'a pas grand-chose à envier à Abdelkader Lamar, si l'on se place sur le plan du nombre de saloperies sorties en quelques jours. Commençons avec cet échange sur X, où il s'en prend au père d'une des victimes du Bataclan et qu'il n'hésitera pas à insulter. Alors ce père, c'est Patrick Jardin, c'était le papa de Nathalie, et tout va commencer par la publication de ce tweet que vous avez à l'écran. Bon, je vais pas le dire, mais en gros, il dit qu'il n'a pas envie d'aller aux hommages officiels pour les victimes du Bataclan, parce qu'en fait, il n'a pas envie de se retrouver là, avec tous ces politiciens qui viennent selon lui pour s'afficher avant d'aller savourer le champagne. Et dit préférer aller rendre cet hommage seul à un autre moment. À cela, Raphaël Arnaud, à qui personne n'a rien demandé, va exprimer ceci. Lisons ça ensemble. Il y a deux types de réactions à la suite du Bataclan. 1. Les faillistes qui ont œuvré pour faire monter le raïsme islamophobe avec en parallèle candidat RN qui négocie avec Daesh. 2. Les antifaillistes qui ont soutenu ou sont directement partis à Rojava pour combattre Daesh. Bon, le premier point, traiter Patrick Jardin de failliste, ok, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que se demander à quel point il faut être crétin pour traiter gratuitement un père de victime de failliste, simplement parce qu'il préfère rendre hommage à sa fille et aux autres victimes du Bataclan, seul plutôt qu'avec des poseurs politiques. Par contre, le deuxième point est intéressant. Les antifaillistes directement partis. Parce que ce qu'il nous invite à penser, là, petit Arnaud, c'est que c'est suite au Bataclan que les antifas sont partis à Rojava pour combattre Daesh. Il est vrai qu'une partie d'antifas, quelques antifas, sont partis parmi d'autres mouvements d'un peu partout dans le monde, dans la région de Rojava, et ce, dès 2014, donc bien avant le Bataclan, qui lui a lieu fin 2015. Et s'ils sont partis à Rojava, dans le nord de la Syrie, en fait, c'est en soutien aux Kurdes. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas la question ici, mais le but de leur intervention était bien là. C'était un soutien aux Kurdes et à l'expérience sociale de Rojava contre le totalitarisme de Daesh.
En fait, ils ont vu ça un peu comme une lutte internationale façon Espagne 1936 contre, Franco. Donc Raphaël Arnaud, là, manipule. Il instrumentalise et il utilise une situation pour la tourner à son avantage, alors qu'aucun d'Antifa n'est parti suite aux atrocités du Bataclan. À ce poste, Éric Zemmour va répondre. Ce député, milicien fiché S, envoyé par Mélenchon à l'Assemblée nationale, est en train d'insulter le père d'une victime du Bataclan, Patrick Jardin. Derrière la comédie antifasciste, l'inhumanité pure. Sous le calme apparent de Raphaël Arnaud, ce tweet va réveiller la colère de l'Antifa. Et quand un Antifa se met en colère, c'est l'appel au meurtre qu'il demande. Je cite: «On va tous vous dézinguer». Bon, ben, on va pas tergiverser, le message est très clair. Chez lui, ça fait partie de sa ligne de conduite, les appels à la violence et au meurtre. Regardez ce nouveau post, adressé au professeur d'université Pierre Gentillet, qu'il traite de fasciste en lui faisant comprendre qu'il ne sera désormais plus le bienvenu à l'université, lui proposant un charmant comité d'accueil pour l'y attendre. Voyez cette photo. J'attire votre attention sur le courage de ces pays. Déjà, il encourage le fait de s'en prendre à une quinzaine sur un prof. Et alors, derrière leurs bâtons, sous leurs vêtements et leurs cagoules, seules leurs mains restent encore visibles. Même leurs yeux ont été floutés. Décidément, ces antifas sont la définition même de la lâcheté. La suite. Regardons rapidement cet extrait, on en parle après. Si je vous ai passé ces images qui se passent en fait à Pamplona, dans le Pays basque espagnol, c'est parce qu'à deux reprises, Raphaël Arnaud s'est félicité sur X de la tenue de cette manifestation d'individus cagoulés qui cherchaient simplement à empêcher l'intervention de Vito Quiles à l'université de Navarre dans les Pays basques espagnols. Vito Quiles, c'est un militant de droite. Oui, de droite. En fait, je le connais même pas plus que ça, ce Vito. Je sais pas très bien ce qu'il pense. De toute façon, je n'ai pas envie d'utiliser les mêmes éléments de langage que nos chers amis du camp du bien, qui passent leur temps à traiter tout le monde et n'importe qui d'extrême droite, mais qui applaudissent quand les groupes de leur camp utilisent, pour le coup là, des méthodes faïstes. Ben tiens, en parlant de faïsme et avant de continuer, petit aparté, regardez ce que fait notre très cher Raphaël Arnaud quand il est à l'Assemblée au lieu de s'occuper de la vie des Français. C'est une véritable obsession chez lui. Je pense pas me tromper en disant qu'on pourrait qualifier ça de maladie. Et encore un petit truc. Vous savez que Raphaël Arnaud s'appelle en réalité Raphaël Archenot. Ce type est tellement courageux qu'il n'utilise même pas son vrai nom. La définition de la lâcheté, je vous dis. En tout cas, nous on va lui prouver qu'on n'est pas des faïstes. Et vous savez quoi? Je m'engage à lui donner le mot de la fin de cette vidéo. Mais revenons-en à nos moutons, à nos manifestants. Bon, on va passer à un autre tweet d'un compte espagnol cette fois, le compte Révol. Et là, nous allons lire ensemble, pas en espagnol, on va plutôt lire la traduction. Allons-y. Des abertzales masqués agressent le journaliste José Ismael Martinez de l'Espagnol, à Pamplona. L'attaque a eu lieu lors d'une manifestation non autorisée à l'université de Navarre, dirigée contre un événement de Vito Quiles qui a été annulé en raison des troubles. Bien, qu'apprend-on de nouveau? Ben, quand même qu'il y a un journaliste qui s'est fait démolir lors de cette manifestation. Et ça, ben, notre petit Rafifou, il le cautionne. Et alors, il faudrait aussi lui rappeler à Raphaël Archenot que les Abertzales sont des nationalistes basques. Donc, je vous rappelle le tweet destiné à Zemmour. Les nationalistes, on va tous les dézinguer. Il faudrait savoir ce que tu veux, mon Raphaël. Bon, et bien voilà. Avant de laisser le dernier mot à notre cher Raphaël Archenot, on va quand même se dire au revoir. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Bon, il y avait sûrement encore des choses à dire, j'en ai même en tête. Mais bon, ça va. Je pense que on a déjà assez souffert avec ça. Et on aura quand même bien l'occasion de repartager des tas de bonnes histoires de nos amis du camp du bien. Bah sinon, dans une prochaine vidéo, je pense que je vais traiter de l'affaire Raïs. Vous vous souvenez, cette échevine molenbeekoise qui invitait les Belges à quitter Molenbeek. Il s'est passé des choses après ça, donc je vais peut-être en parler. Et sur ce, ben, je vous remercie pour votre écoute. Je vous
vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à votre, convenance et maintenant, place au mot de la fin pour Raphaël Arnaud. Ça se passe sur vos écrans, alors regardez bien.